j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec un faux effet métal. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Allez, c'est parti. Pour commencer, il nous faut un morceau de papier cartonné noir. Donc moi, c'est dans mon bloc de chez Action où vous avez le papier cartonné blanc, le papier cartonné craft et le papier cartonné noir. Donc mon petit rectangle fait 10,5 cm par 14,8 cm. Ensuite, je me suis choisi un dossier de gaufrage, donc j'ai pris celui-ci avec des cyclamènes. Donc comme d'habitude, sous la vidéo, dans la barre de description, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés pour ce petit tuto carte. Donc je place mon petit rectangle dans mon dossier de gaufrage. Je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc moi, vous voyez, j'utilise la vieille machine de chez Action et ça fonctionne très bien. La seule chose que je fais, c'est que je mets un petit morceau de papier cartonné. Vous voyez, je mets ma plaque blanche. Là, j'ai découpé un petit morceau de carton. Vous voyez, c'était du poisson. Je mets mon dossier et puis je mets ma plaque B. Et ça fonctionne parfaitement. Je vous montre le résultat tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, un beau motif 3D. La technique que je vous montre, ça marche également avec les classeurs de gaufrage 2D. N'ayez pas d'inquiétude. Ensuite, je vais choisir un pad d'encre vraiment très clair. Donc, vous voyez, là, je vous ai sorti quelques exemples. Moi, j'ai pris cette marque-là. Mais si vous avez d'autres marques qui sont vraiment très claires, ça fera exactement l'affaire. Vous voyez, moi, je peux prendre tas de Red Rose, All Paper, Victorian Velvet en Distress Oxide. Et puis, sinon, je peux prendre le Distress Ink, le Picket Fence. Mais à partir du moment que c'est vraiment très clair, ça peut être du blanc également, ça fonctionnera. Donc, n'ayez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc moi j'ai choisi Todd Red Rose, j'aurais pu prendre les autres. Et puis je vais me salir un petit peu les doigts. Donc j'en mets sur mon doigt. Et puis je viens en mettre partout. Sur ma carte. Donc je l'étale bien. Vous voyez, ça fait bien ressortir le motif. Ça se fait vraiment tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Ça glisse tout seul, ça fait pas de paquet. Vous voyez, je mets vraiment ça sur mon doigt. J'en mets bien partout. Et puis, j'en mets un petit peu autour, là, des fleurs. Pour faire comme un petit effet, je dirais pas d'ombre, mais vous voyez, je laisse quand même une partie noire, mais j'en mets autour des fleurs. Donc j'estompe bien avec mon doigt pour que ça fasse vraiment quelque chose de discret.
Je vais remettre ici où il y a mes feuilles. Donc ça, c'est une première astuce où on pourrait très bien le laisser comme ça. Ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. Mais on va passer à l'étape suivante. Et puis maintenant, je vais prendre ma Craft Move Studio Mauve de chez Action. Donc là, j'ai pris celle qui est or. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je me suis pris un petit morceau de papier cuisson. Je me prends un petit peu de pâte que je vais venir mettre ici. J'étale un petit peu de manière à pas trop en avoir sur mon doigt. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais venir coloriser mes fleurs. Tout simplement. Donc je vais peut-être le prendre directement dans le pot. Et je viens coloriser. Mais j'en mets vraiment un petit peu sur mes doigts. Là, je vais faire le bouton. Je vais faire mon autre fleur qui est là. J'y vais tout doucement. Le fait de le faire au doigt, on sent beaucoup plus le relief et ça fait quelque chose d'un peu plus précis quand même. Donc je continue pour les autres fleurs. Hop, je m'en étale sur mon papier cuisson pour pas en mettre de trop. Et puis je vais faire la petite qui est en bas. Vous voyez, je me salue les mains, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de grave, hein. Ça se nettoie super bien après avec de l'eau et du savon. Hop, je continue. Hop, je retourne la carte pour être plus à l'aise. Esteban, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est mon fils qui est à côté de moi qui regarde ce que je fais. Et qui joue avec son téléphone. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Donc, soit on le laisse comme ça, soit on rajoute autre chose. Donc maintenant, comme je vous dis, soit on laisse comme ça fait quand même très joli. Donc si jamais vous avez un petit peu dépassé, eh bien où vous avez dépassé, vous remettez un petit peu avec votre doigt
de votre encre plus claire qu'on avait mis au départ. Donc maintenant, je vais prendre la mousse Craft Argent, toujours de la même marque, hein, de chez Mo, de chez Action. Et cette fois-ci, je vais venir faire les feuilles. Donc je reprends mon papier cuisson, je me remets de la pâte. Voilà, que j'étale dessus. Hop, je regarde que j'en ai pas trop sur mon doigt. Et je viens faire les petites feuilles. Donc j'en mets pas beaucoup à chaque fois sur mon doigt. Vous voyez, c'est vraiment très 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 léger. Et je trouve que, vous voyez, à date, le rendu est vraiment plutôt sympa. Là, j'ai une petite feuille. Voilà, je continue. Hop, je tourne pour être plus à l'aise. J'en ai des petites ici. Une autre là. Et puis, je vais faire les grandes du bas. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser les mousses Waouh. Ça pouvait être une bonne alternative. Ça fait vraiment un faux effet métal. Donc quand j'applique, hein, j'appuie pas, hein, je fais vraiment glisser mon doigt sur le motif. Là, j'en ai une petite, j'en ai une autre ici, une autre là. Ça fait un petit peu comme si c'était un motif en fer forgé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai une petite feuille là. Donc, et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même mettre du tas de Road Rose tout autour. Ça va faire quelque chose de plus uniforme, je trouve. Hop, donc comme tout à l'heure, j'en prends un petit peu et puis je viens l'étaler. Et je vais en remettre un petit peu là. Ça va faire quelque chose de beaucoup plus uniforme. Un petit peu là. Et puis un tout petit peu ici. Voilà, là ça me paraît un petit peu mieux. Vous voyez la différence? Donc on voit bien le brillant, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, de la petite mousse Craft. Mais oui, ça fait vraiment un petit effet fer forgé, ça change. C'est une carte qui est un petit peu sombre, mais je dirais qu'avec la mousse argent et or, on a fait quelque chose qui ressort et qui la rend un petit peu moins sombre. Donc vous voyez, je suis allée me laver les mains et ça reste pas. Vous voyez, c'est vraiment de la petite salissure, je dirais.
Donc maintenant, je vais venir coller mon petit fond sur une base de cartes. Donc c'est les bases de cartes que vous connaissez de chez Action. Je colle ça avec la Tacky Glue. Donc c'est les bases de cartes qui font 10,5 par 15 cm. Hop, c'est un petit peu bouché. Voilà, j'en mets partout comme d'habitude. Donc voilà, j'en ai bien mis partout. Petite info, les cartes de chez Action, des fois, ne font pas, comme c'est indiqué, 10,5 par 15 cm. Donc, regardez bien la dimension de votre carte pour que votre fond s'accorde parfaitement à votre base de carte. Donc voilà, j'appuie bien. Et puis pour mon petit sentiment, je vais prendre cette planche de tampon que vous m'avez déjà vu utiliser et je vais prendre Joyeux anniversaire. Donc je vais ancrer ça sur du papier cartonné blanc avec ma Versafine Claire Nocturne. Vous la connaissez, je l'utilise très souvent. Voilà. J'appuie. Et voilà mon petit sentiment. Donc voilà, j'ai été me le redécouper pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu moins grossier. Et puis au dos, je vais mettre de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis une grande bande de mousse 3D au dos. J'enlève la protection. Et je viens coller mon petit sentiment juste ici, donc bien au bord et au milieu. Voilà, ça cache pas mes petites fleurs. Comme ceci. Et voilà, notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je trouve que l'effet de mettre un petit sentiment blanc avec une petite écriture noire, ça ressort bien, ça adoucit un petit peu ce petit fond. Je vous la remonte de plus près. Donc comme je vous dis, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra la brillance de l'or et du argent. Moi, en réel, je le vois super bien. On a notre petit sentiment qui est en relief, qui ressort. Et puis je trouve qu'avec l'effet 3D de la carte, ça fonctionne super bien. Donc comme je vous le dis, cette technique peut être utilisée sur le 2D si vous n'avez pas de classeur de gaufrage 3D. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés, je les mettrai dans la barre de description sous la vidéo, ainsi que des codes qui vous permettent d'avoir des réductions si vous prenez ces produits. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme d'habitude. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. À chaque fois, j'y réponds. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des hauls scrapbooking, des tutos astuces, tutos découvertes. Et puis, tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et je laisse la parole à mon petit assistant qui veut vous faire un petit coucou. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Partager, c'est important, comme ça on sera largement plus sur cette chaîne et on aura toute une communauté fan peut-être de scrapbooking au bout d'un moment. On aura peut-être tous notre chaîne et j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Voilà, si vous connaissez des personnes qui font du scrapbooking, bah, n'hésitez pas à partager. Moi, j'ai créé cette chaîne pour partager. Je trouve ça super plaisant. Donc, de votre côté, vous pouvez en faire autant. Voilà, je vous souhaite de nouveau un très bon week-end. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.